Draguignan, un couple condamné pour avoir enlevé et caché son enfant depuis 5 ans. L'enfant vivrait aujourd'hui au Portugal avec son frère. Des parents ont été condamnés à 3 ans de prison, dont un avec sursis, par le tribunal correctionnel de Draguignan, Var, pour avoir soustrait leur enfant à sa famille d'accueil à l'été 2016, rapporte Var Matin. Les 2 parents étaient ensuite partis au Portugal, prenant également avec eux leur plus jeune enfant. Leur fille, à l'époque âgée de 14 ans, avait quant à elle été laissée seule en France, et n'a pas vu ses 2 frères depuis. Une procédure de rapatriement en cours. Aujourd'hui, ils sont seuls au Portugal et c'est à cause de vous, a-t-elle ainsi lancé lors de l'audience. À la barre, la mère a tenté de justifier son geste. À chaque fois que nous le voyons en visite libre, il nous disait qu'il était violenté par sa famille d'accueil, a-t-elle déclaré. Bien que ces violences soient avérées, l'enfant vivait alors avec une autre famille au moment de sa soustraction. Peu d'informations ont ensuite été données concernant la vie de la famille au Portugal avant l'arrestation des parents le 8 juin dernier. Nous ne savons pas exactement de quoi ils vivaient, dans quel état psychologique et physique sont les enfants aujourd'hui, a expliqué l'avocate des parties civiles. La procédure de rapatriement des 2 enfants a été lancée. Vous êtes avocat à la Cour, avocat référent de l'association L'Enfance au cœur qui œuvre pour la protection de l'enfance, notamment en cas de placement abusif. Et puis vous êtes l'auteur de Placement abusif d'enfants, une justice sous influence. Or, s'acharner sur des familles qui aiment trop leur enfant et on place l'enfant. On peut avoir un enfant placé parce qu'on aime trop tout notre enfant. Tout à fait. Donc il y a bien d'autres explications derrière. Structurelles, vous voulez dire? Structurelles, également, il faut le dire, de rentabilité, parce que c'est un secteur, la protection de l'enfance, qui jouit d'un budget extrêmement important, budget qu'il faut quand même conserver, budget qui fait vivre. Philippe Séguin, premier président de la Cour des comptes, ministre des Affaires sociales, l'a affirmé: si la France ne résout pas les dysfonctionnements de sa protection de l'enfance, si elle veut occulter la barbarie qui prévaut dans de trop nombreux cas et occasionne une véritable maltraitance institutionnelle, ce sont des dizaines de milliers d'enfants qui connaîtront des traumatismes irréversibles. Et la société devra chèrement payer son renoncement aux valeurs du pays des droits de l'homme. Est-ce que tu viens avec moi? Bah ouais, non, t'as pas envie. Tu dis au revoir à maman? Non, elle veut pas. Maman? Elle veut pas dire au revoir à maman. Elle veut pas partir avec les gens. Elle veut pas partir avec les gens. Non. Je sais, c'est dur pour tout le monde. Papa, maman. Elle va vous montrer ce que vous voulez bien. Comment on arrache les enfants. Je suis à vous aider là. Si, regardez, je fais rien pour la retenir. C'est bien même qu'elle arrache. C'est bien même. Elle a voulu tout à l'heure, monsieur a voulu la prendre. Regardez comment elle s'accroche. C'est pas bon. C'est dans ton tout bon. Et puis on peut quelqu'un. Pour stopper les crimes contre les enfants, demandons les audits externes de l'aide sociale à l'enfance et de tous les dossiers de magistrats impliqués dans des séquestrations illégales qualifiées de placement. Pour faire cela et le plus grand défilé anti-pédo du monde, inscrivez-vous à criminalix@outlook.fr ou au 06 03 94 76 41. La pieuvre pédo sera ainsi démantelée. Merci à vous. Regarde, maman va faire une vidéo, mon cœur. Je vais montrer à tout le monde. Je vais montrer à tout le monde comment ça se passe. Voilà. Voilà la décision. Voilà la décision du juge aujourd'hui. Voilà. La décision du juge aujourd'hui, c'est de placer mon enfant, de laisser mon enfant en foyer jusqu'au mois de mai. Regardez l'état de mon fils. Regardez bien l'état de mon fils. Voilà. Là, je suis en direct du tribunal avec mon enfant. Regardez bien. Regardez bien. La juge a rendu son verdict. Mon fils est placé en foyer jusqu'au mois de mai. Mon fils est placé en foyer jusqu'au mois de mai. Et j'ai juste un droit de visite par semaine. Un droit de visite par semaine. Un putain de droit de visite par semaine. Pas d'appel avec mon fils, rien du tout. Regardez. Regardez mon fils dans l'état qu'il est. Regardez.
Il veut même pas me lâcher. Regardez dans l'état qu'il est. Regardez. Voilà. Et on m'accuse d'être une manipulatrice. Vous voyez? Voilà. Regardez mon fils. Regardez mon fils. Madame. Voilà. Vous avez vu? Vous voyez un peu la justice française? Regardez bien la justice française. Gens qui réfléchissent ou qui donnent les ordres pour que l'aide sociale à l'enfance puisse avancer dans les meilleures conditions possibles. Exemple, les élus municipaux. Exemple, les élus départementaux. Car en règle générale, l'ASE dépend du département. Il y a des élus départementaux qui ne font pas leur travail. Ils ne dénoncent pas les incohérences ou du moins les dysfonctionnements de l'aide sociale à l'enfance. Et ce n'est pas normal. Exemple, les responsables associatifs qui ont des associations qui ont pour but d'accompagner les personnes placées par l'aide sociale à l'enfance et qui font du business sur de la misère humaine. Car il ne faut pas oublier qu'un enfant en très grande difficulté, exactement ils disent en TGD, un enfant en TGD coûte exactement 1090 € par jour à l'État. Allez vérifier. Vous allez vérifier. Un enfant en TGD, c'est-à-dire en très grande difficulté, coûte exactement 1090 € par jour. Je vous promets, donnez les 1090 € à une maman qui a un enfant à qui elle n'arrive pas à s'en occuper, vous allez voir qu'en un an, elle va très bien s'en occuper. Comment ça se fait on arrache des enfants à leur famille? En règle générale, qu'est-ce qu'ils font? Ils n'arrivent pas à bien s'occuper de leur enfant, c'est toute une histoire qui est de finances. Mais on donne ça à une association, et à cette association-là, on leur donne 1090 € par jour. On avait fait un calcul sur 5 enfants, ça faisait, je crois, 160 000 € par mois. Vous vous rendez compte? Vous avez 5 enfants en TGD de votre association, vous pouvez toucher 160 000 € par mois. Ok, vous avez les charges que vous voulez, mais c'est énorme. C'est une grosse somme. Mais cet argent-là, c'est nous, on la paye avec nos impôts. Bien sûr, je dis vrai, Abdelrahman. Heureusement, je dis vrai. On s'est renseigné. Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent sans rien faire. Albert Einstein. Tous les êtres humains trébuchent un jour sur la vérité. La plupart se relèvent rapidement, secouent leurs vêtements et retournent à leurs préoccupations comme si de rien n'était. Winston Churchill. Ceux qui ne sont pas avec nous, enfants et anti-pédocriminels, sont contre nous. Pour triompher, le mal n'a besoin que de l'inaction des gens de bien. Des enfants sont détruits, violentés, violés et morts de par votre passivité. Vous êtes avec eux ou contre eux? Pour les pédos ou anti-pédos? Les terroristes comme Mera, les frères Kouachi, Nemouche, etc., les délinquants, violeurs d'aujourd'hui, de demain, sont aussi les fruits de la pieuvre via l'aide sociale à l'enfance. Des centaines de milliards d'euros ont alimenté les pédocriminels de l'aide sociale à l'enfance et complices. Et ça continue avec vos impôts. Les audiences concernant des enfants innocents se font dans des huis clos sans public. Les enregistrements vidéo ou sonores, ils sont interdits. Pourquoi? Les dossiers sont inaccessibles aux enfants ou à leurs parents qui les défendent. Pourquoi cette opacité? Pourquoi cette injustice de la justice pour des enfants innocents qui les pousse à être violés, violentés et à la mort? Les impliqués, magistrats, membres de l'aide sociale à l'enfance, etc. dans les dossiers d'enfants innocents ne veulent pas remplir des attestations sur l'honneur dans l'intérêt des enfants en lesquels ils certifient ne pas transgresser les lois, donc respecter les lois. Pourquoi refusent-ils de confirmer leurs actes? Si la pieuvre agite impunément depuis une quarantaine d'années, cela est dû à l'absence de médiatisation et à la désinformation qui fait que les médias ou politiques qui ont évoqué le sujet parlent de dysfonctionnement de l'aide sociale à l'enfance, soit trouble dans le fonctionnement, ce qui est mensonger. Un dysfonctionnement rénal ou d'appareil est traité et réparé dans les heures, jours qui suivent. Pas laisser 40 années dans le même état. Les services publics sont au service du public. Tous les membres de services publics doivent être responsabilisés personnellement quand ils agissent pour nuire sciemment envers les citoyens de France. Soutien à la COPRASP, Commission populaire de répression des abus de services publics, composée de citoyens de France sans lien avec les services publics. Soutenez la SPE, Société Protectrice des Enfants, sur Facebook et partagez-la, ainsi que la chaîne YouTube CriminalX, résolument anti-pédocriminel. Pour soutenir CriminalX et libérer les enfants victimes de la pieuvre pédocriminelle via ASE, Aide sociale en France, pour combattre la pédocriminalité, je vous invite à faire des dons sur le compte qui suit. Ma chaîne étant bloquée, je vous invite à cliquer sur la cloche et à choisir l'option toutes pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos publiées. Merci.